Les motivations du tireur restent floues au lendemain de la fusillade qui a coûté la vie à 12 personnes à Washington. L'homme, un informaticien de 34 ans qui travaillait à mettre à jour l'intranet de l'US Navy et des Marines, a ouvert le feu dans un immeuble de bureau de la marine américaine. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Il s'agit de la fusillade la plus importante sur une implantation militaire depuis l'attaque de Fort Hood au Texas en 2009. Depuis 4 heures du matin, le Costa Concordia est à nouveau d'aplomb. L'opération de redressement du paquebot de 114 000 tonnes aura duré une vingtaine d'heures. Une fois qu'il sera sécurisé, la recherche des corps des 2 personnes toujours portées disparues va commencer. Il faudra ensuite réparer le navire pour pouvoir le renflouer et le remorquer vers un port où il sera démantelé, ce qui prendra des mois. Comment endiguer le déficit de la sécurité sociale ? La Cour des comptes livre ses pistes dans un rapport où elle souligne l'urgence impérieuse d'enrayer la spirale de la dette sociale. Parmi d'autres pistes, la Cour suggère de réfléchir à un retrait de l'assurance maladie, des remboursements pour l'optique, un secteur déjà largement pris en charge par les complémentaires santé. Qui a tenté d'assassiner le médiatique avocat Karim Achoui en 2007 ? La Cour d'assises de Paris se penche sur cette question à partir d'aujourd'hui. Célèbre pour sa défense de figure du grand banditisme, Karim Achoui se dit persuadé que des policiers exaspérés par ses succès judiciaires ont monté un complot contre lui. L'enquête a pour sa part mis en lumière l'hostilité de certains de ses clients mécontents. 166 mètres de haut, 25 000 mètres carrés de façade en verre, des jardins à ciel ouvert, la nouvelle tour de la Défense, baptisée Carpe Diem, a tout pour faire parler d'elle. Avec son système de collecte de l'eau de pluie et ses panneaux qui captent ou rejettent les rayons du soleil selon les saisons, le gratte-ciel a reçu le degré de certification énergétique le plus élevé au monde, une première en France pour une tour de bureau.